Alors, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YT Creator. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo? Eh bien, on va voir comment avoir des abonnés sur YouTube. Et pour cela, on va voir ensemble 7 conseils pour avoir votre premier abonné. Alors, premier conseil que je peux vous donner, donc déjà, c'est de choisir une niche. Alors, qu'est-ce qu'une niche? Une niche, c'est une passion qui vous anime en temps normal, quoi. Ça peut être la passion de la pêche, du jardinage, du sport, des actualités, etc., etc. Donc, je vous conseille de choisir une seule passion, donc une seule niche, afin de ne pas vous perdre dans vos vidéos, quoi. Et surtout, pour avoir ses premiers abonnés donc, sur YouTube, donc il faut être cohérent, quoi. Il ne faut pas se disperser en parlant un coup de pêche, un coup de bricolage, un coup d'actualité. Non, il faut vraiment que vous choisissiez et surtout que vous preniez le temps de bien réfléchir à la niche, donc au sujet que vous allez traiter donc sur votre chaîne. Une fois que vous avez arrêté donc votre sujet principal sur votre chaîne, il faut aussi prendre le temps donc de s'inspirer d'autres youtubeurs qui sont dans la même niche que vous. Et pour ce faire, il suffit de regarder un peu les sujets qui traitent de la même niche que vous au sein de leur chaîne, d'accord? Et pour cela, je dis bien s'inspirer et ne pas copier, quoi. Donc s'inspirer, c'est de prendre en compte le style de vidéos donc, qui posent, le thème des vidéos qui posent, et de vous en inspirer. Alors pour ce faire, je vous conseille de suivre donc des youtubeurs qui sont dans la même niche que vous et qui sont surtout anglophones. Alors pourquoi anglophones? Tout simplement parce que les anglophones, surtout les Américains, ils sont bien en avance sur nous, quoi. Donc là, moi, au niveau de mon thème, j'ai tendance à regarder le youtubeur donc Kevin Kolb et je regarde un peu donc ce qu'il fait, quoi. D'accord? Donc pour ce faire, je clique au niveau donc des vidéos et après donc je fais défiler l'ensemble des vidéos pour voir un peu des sujets qu'il a traités ou qu'il traite dernièrement. Et donc ça peut être source d'inspiration. Après, autre nouveauté, alors je vais lancer une vidéo, je vais le mettre sur pause pour pas être embêté avec les droits d'auteur. Donc ça, ça c'est une pub, c'est pas lui, hein. Si vous êtes propriétaire d'une... Je vais couper le son, voilà. Je fais défiler donc la publicité et après on va se retrouver, je fais ignorer, là je mets sur pause, voilà. Donc là on se trouve avec un des youtubeurs que je suis donc sur YouTube, et à savoir que maintenant les choses nous sont bien facilitées parce que maintenant YouTube va sortir, bon c'est déjà sorti à pas mal de youtubeurs qui ont de grosses communautés, surtout au niveau des Amériques, d'accord? Et vous voyez que sous le titre, il y a marqué doublé automatiquement. Donc avant, il fallait passer donc au niveau des sous-titres, d'accord? Et après aller au niveau des paramètres et ensuite au niveau des sous-titres à nouveau, il fallait choisir traduire automatiquement, sélectionner donc sa langue. Déjà, là, on ne voit pas le français parce que c'est déjà sélectionné. Vous le voyez à l'écran. Et une fois que vous avez sélectionné français, donc là, c'était un américain ou un anglais qui parle, d'accord? Et là, automatiquement, ça me traduisait la vidéo afin que je puisse suivre son tutoriel ou la présentation de sa vidéo, d'accord? Donc maintenant, ça va changer donc dans les mois et les semaines qui arrivent en France. Donc automatiquement, quand on téléchargera donc une vidéo sur YouTube, on pourra cocher une case pour que cette vidéo puisse être traduite automatiquement.
Et là, on le voit, donc sous le titre de sa vidéo, d'accord? Là, le sujet, c'était tout ce que vous devez savoir pour télécharger des vidéos YouTube. Et dessous, il y a marqué doubler automatiquement. Donc là, je vais fermer déjà mon sous-titre. Et là, je vais faire marcher juste quelques secondes la vidéo pour vous. Et vous verrez que la vidéo est traduite automatiquement. Alors, ça va prendre. Vous montrer une sorte d'étape par étape, beaucoup de ces paramètres. Je vais le faire plus en temps réel, si Voilà, donc là, bien sûr, ce n'est pas sa voix, mais c'est une voix IA qui traduit directement la vidéo au fur et à mesure que vous l'écoutez. C'est pour ça que maintenant, de suivre des youtubeurs étrangers, ça va être de plus en plus facile et c'est des moyens de s'inspirer. Donc une fois que vous avez écouté le sujet de la vidéo du ou des youtubeurs que vous suivez, ça vous indique s'il y a certaines choses que vous pouvez présenter vous de votre côté d'une autre manière. Voilà, parce que chacun, on a notre propre manière de présenter les choses. Donc voilà pour ce deuxième conseil. Alors, passons au troisième conseil maintenant. C'est de faire des vidéos avec des titres qui sont optimisés pour les moteurs de recherche de YouTube et de Google. Donc je vous rappelle que Google et YouTube, donc c'est le même patron, quoi, en quelque sorte. Donc on va se servir des moteurs, enfin des résultats des moteurs de recherche de YouTube et de Google pour nous inspirer à avoir donc des titres de vidéos, d'accord? Alors, par exemple, déjà je vous conseille, quand vous débutez votre chaîne, de faire toujours des vidéos avec le titre comment, parce que ça c'est comment, ça correspond à ce que recherchent des téléspectateurs. Comment jardiner, comment faire pousser des tomates, comment gagner de l'argent, comment créer sa chaîne YouTube, comment gagner facilement de l'argent. Enfin, vous avez un peu compris le thème de ma recherche, d'accord? Donc là, on est sur le moteur de recherche de Google. Je commence à taper comment. Et imaginons que je fasse une chaîne de jardinage. Alors je fais comment jardiner, par exemple. Et là, déjà, ça me donne des suggestions de ce qui est recherché sur Google par des internautes, d'accord? Comment jardiner? Donc il y en a qui vont taper comment jardiner avec une prothèse de hanche, comment jardiner avec une serre, comment jardiner avec la lune. Donc là, forcément, ça, ce sont des titres de vidéos qui sont optimisés donc, pour les moteurs de recherche de Google, d'accord? Donc après, si j'en sélectionne une, par exemple, comment jardiner avec la lune, on va prendre la première. Donc là, vous avez différentes réponses. Et donc là, vous pouvez aussi, à ce moment-là, vous servir de ce que vous voyez qui est affiché à l'écran. Par exemple, là, il y a marqué autre question. Voilà, comment semer la mâche avec la lune en 2024? Comment tailler en mars 2024? Comment planter des salades? D'accord? Et après, c'est pareil, vous voyez qu'ici, pourquoi c'est important d'avoir des titres optimisés au niveau de vos vidéos? Parce que même en faisant une recherche sur Google, vous avez vu que Google vous propose des vidéos YouTube. D'accord? Et donc là, ça vous donne aussi d'autres idées de vidéos, de titres de vidéos aussi. Et après, si on descend, il y a marqué recherche associée. Et là aussi, ça vous donne d'autres titres de sujets de vidéos que vous pouvez traiter sur votre chaîne YouTube, d'accord? Et vous servir de ces différents titres aussi. Donc voilà comment s'inspirer des titres en passant par Google. Et pareil, on va faire la même chose, mais en passant par YouTube. On va faire par exemple comment espace jardiner. Et donc là aussi, là, ça nous donne dans ce cas-là que deux thèmes, d'accord? Sinon, si vous avez le thème du bricolage, vous pouvez marquer comment bricoler.
Voilà, comment bricoler avec du papier, comment bricoler une antenne TV, comment bricoler des choses, comment bricoler à la main, etc., etc. Et là, bien sûr, ben, c'est pareil, hein, si on dit, par exemple, on va sélectionner comment bricoler à la maison, si je sélectionne, donc là, ben, vous allez tomber sur des sujets de vidéos. Voilà, 29 astuces de bricoleur. Donc là aussi, vous pouvez vous inspirer donc des différents titres qui vous sont proposés à l'écran. Donc voilà pour ce troisième conseil. Le quatrième conseil, eh ben, c'est de faire des playlists. Donc là, on se trouve au niveau de ma chaîne, d'accord? Donc le quatrième conseil, c'est de faire des playlists pour que les vidéos soient mieux classées et qui soient donc mieux accessibles aux spectateurs, d'accord? Donc une fois que un youtubeur qui a sélectionné donc ma chaîne va se retrouver ici au niveau de ma chaîne, et ici il va avoir le choix de voir soit un classement de vidéos toutes simples comme ça, d'accord? Donc là il y a l'ensemble des vidéos que j'ai fait sur ma chaîne. Sinon, le fait de faire des playlists, donc moi, c'est un mauvais exemple parce que j'ai rien que 2 playlists. Donc ma chaîne, elle est toute récente, vous voyez. Donc j'ai juste 6 vidéos sur ma chaîne, d'accord? Donc là, j'ai commencé à faire une playlist parce que je compte parler du logiciel de montage de CapCut. Donc j'ai déjà fait une première vidéo dessus. Et sinon, j'ai fait une deuxième playlist qui concerne YouTube. Et donc là, à l'intérieur, on voit que j'ai donc 6 vidéos, d'accord? Et donc le spectateur qui est tombé sur une de mes vidéos va se dire, bah, tiens, bah, si ça l'intéresse, il va dire, bah, tiens, qu'est-ce que ce youtubeur fait aussi? Donc il va sélectionner donc ma chaîne et apparaître ici. Et là, il pourra choisir au niveau de l'accueil vidéo ou playlist. S'il choisit playlist, il va tomber ici, il va avoir mes différentes playlists que je crée sur ma chaîne. Il va dire, bah tiens, YouTube, ça m'intéresse. Donc il va cliquer sur afficher la playlist complète. Donc là, il va tomber donc, sur la présentation de ma playlist. Ici, c'est la partie donc description. Donc s'il clique sur le plus, ben, ici il y a la description de la playlist. C'est comment personnaliser sa chaîne YouTube rapidement et facilement. Vous découvrirez aussi comment développer votre chaîne. D'accord? Donc après, il le ferme et ici, il aura accès à mes 6 vidéos, quoi. Donc là, il pourra commencer ben, par la première, la deuxième, et etc., etc., ou regarder uniquement la vidéo qui l'intéresse, quoi. Parce que autant depuis qu'il se connecte sur YouTube, il est tombé peut-être sur une ou deux vidéos de moi, et là il va se dire, bah tiens, finalement, il y a, par exemple, comment créer un filigrane, ça je l'avais pas encore vu de ce créateur, ben, donc il va être sûrement incité ben, à cliquer donc sur cette vidéo pour la regarder entièrement, quoi. Donc c'est pour ça qu'il est très important, quand vous créez donc des vidéos, c'est de les mettre rapidement dans des playlists. Voilà, donc ça c'était donc notre quatrième conseil. Voilà, donc là on se retrouve sur la page principale de ma chaîne, et donc là je vais vous parler donc du cinquième conseil à appliquer. Donc le cinquième conseil consiste à analyser les vidéos que l'on a postées sur notre chaîne. Donc pour ce faire, on va en haut à droite, on clique sur notre profil, d'accord? Ensuite, on clique sur YouTube Studio. Et là, on arrive au tableau de bord de notre chaîne. Donc c'est là, peut-être pas la peine, moi je suis rien qu'à 6 vidéos. Je pense que quand vous avez posté entre 15 et 20 vidéos, là, ça vaut le coup. Parce que déjà, il s'est passé plusieurs jours, d'accord? Donc vous aurez un meilleur retour de ceux qui fonctionnent ou ceux qui ne fonctionnent pas sur les vidéos que vous avez faites. C'est pour ça que moi, j'en ai mis juste 6. Là, c'est anecdotique ce qui va m'être présenté, d'accord? Donc là, dans l'analyse de vos vidéos, c'est d'aller donc dans YouTube Studio. Une fois que vous êtes dans votre tableau de bord, eh bien, vous lisez les différentes informations qui vous est données, d'accord?
Par exemple, là, cette vidéo, elle a été postée il y a 1 jour et 19 heures, et au classement des vues, ben, elle est, sur 6 vidéos que j'ai fait, ben, c'est elle qui m'a rapporté le plus de vues, d'accord, par rapport à la durée de 1 jour et 19 heures, d'accord. Elle est classée première sur 6, mais sur cette période initiale, d'accord. Après, vous avez le taux de clic par impression, la durée moyenne d'une vue. Donc là, ben, j'ai eu mon premier abonné. Donc là, c'est les statistiques sur les 28 derniers jours, d'accord. Là, en tout, sur les 28 derniers jours, l'ensemble de ma chaîne a fait 104 vues. En tout, j'ai ma chaîne sur les 28 derniers jours, bon, sachant que ma chaîne, elle a juste 14 jours, quoi. Mais voilà, donc eux, ils prennent un résumé les 28 derniers jours. Donc j'ai déjà 4 heures de visionnage, d'accord. Après, on m'indique les vidéos qui sont le plus regardées au cours des 48 dernières heures, d'accord. Là, les vidéos qui ont été mises en ligne aussi. Donc là, il y a le nombre de vues, il y a le nombre, alors attendez, de commentaires et le nombre de likes, d'accord. Ensuite, ici, dans le tableau de bord, il y a un truc principal, idées sélectionnées pour vous. Vous débutez sur YouTube, mais là, on peut cliquer sur accéder et là, on tombe sur des conseils qui nous sont donnés par la chaîne de YouTube, d'accord. Donc ça peut bien vous aider au début. Ensuite, on passe au niveau contenu à gauche. Là, on retrouve pareil l'ensemble de nos vidéos. On voit bien qu'elles sont tous en public. Il n'y a aucune restriction, d'accord. Donc ça, c'est les restrictions qui sont données par YouTube. Si on met de la musique qui n'est pas libre de droit, si on a copié une autre vidéo qui appartient à un autre YouTuber et dont on n'avait pas l'autorisation. Donc là, il y a toutes les restrictions qui apparaissent, d'accord. Là, vous avez la date de publication de vos chaînes, de vos vidéos, d'accord. Donc là, comme vous voyez, ma chaîne, elle doit dater d'il y a plusieurs mois, mais je n'avais rien fait dessus. Et là, par contre, j'ai publié la première vidéo, donc le 8 janvier de cette année, d'accord. Donc tous les 2 à 3 jours, je mets une vidéo en ligne. Et là, vous voyez l'ensemble des vues qui sont comptabilisées depuis que la vidéo a été mise en ligne. Donc là, vous avez le nombre de commentaires qui a été mis sur la vidéo et le nombre de j'aime aussi. Et c'est pour ça que c'est très important que quand vous regardez une vidéo d'un YouTuber, c'est de cliquer sur le pouce si la vidéo vous a plu. Comme ça permet à la vidéo d'être mieux référencée sur YouTube. Du coup, elle pourra apparaître à d'autres YouTubers à qui cette vidéo peut intéresser. D'accord? Donc, très important de vous abonner à des chaînes qui vous intéressent, bien sûr, et surtout de liker les différentes vidéos que vous regardez. Ensuite, au niveau de l'analyse, il y a aussi... Donc après, bon, il y a différents onglets. Donc là, c'était pour les vidéos. Hein, mais sinon, après, il y a pour les shorts, pour les diffusions en direct, si vous faites des lives, d'accord. Les playlists aussi, etc., etc. Après, on passe à la partie données d'analyse. Donc là, c'est pareil. On commence par en haut à droite. Chaque fois, ils prennent d'office les 28 derniers jours. Mais sinon, après, vous pouvez faire une analyse, par exemple, sur les 90 derniers jours, une analyse sur les 7 derniers jours, par exemple. Et donc là, au niveau de l'affichage central, ça changera. Parce que là, vous aurez le résultat des analyses sur les 7 derniers jours. D'accord? Donc là, sur les 7 derniers jours, en tout, l'ensemble de mes vidéos ont fait 63 vues. Et si je sélectionne 28 jours, donc le dernier mois, voilà, donc là, on passe à 104 vues, ce que je vous disais au début, en cours de ma vidéo, d'accord? Donc là, vous pouvez voir donc, différents aperçus. Le nombre d'abonnés, c'est en temps réel.
le nombre de vues qui a eu lieu dans les 48 dernières heures, d'accord? Et en même temps, vous voyez qu'ici, donc hier, entre 16 et 17 heures, donc forcément ma vidéo elle a été mise en ligne à 16 heures, donc en tout, elle a été vue 12 fois. Et après, de temps en temps, ben, il y a des youtubeurs, ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous mettez une vidéo sur votre chaîne YouTube, elle peut être vue pendant des années et des années, quoi, d'accord? Donc voilà, donc régulièrement, depuis hier, eh bien, de temps en temps, il y a un youtubeur qui tombe sur ma vidéo et qui la regarde, quoi. Alors si j'arrive à sélectionner, donc là, tout le petit carré, voilà, ben, entre 10 et 11 heures, il y a un youtubeur qui a vu ma vidéo, là, d'accord? Ici, c'était hier, entre 20 et 21 heures, il y a eu une visite. Donc après, on a les contenus. Alors quand vous aurez des dizaines et des dizaines de vidéos, ben là vous vous apercevrez qu'il y a des vidéos qui datent d'il y a plusieurs mois ou plusieurs années et qui font partie des contenus populaires lors des 28 derniers jours, d'accord? Donc là c'est pas le cas parce que moi ma chaîne, je me le répète, la première vidéo je l'ai postée le 8 janvier, donc c'est tout récent, quoi, d'accord? Mais là déjà vous voyez un peu les contenus qui sont le plus populaires sur votre chaîne. Et donc là, pareil, par rapport au titre, ça vous donne une indication des titres à faire pour vos futures vidéos. Ensuite, on continue. Là, on a l'onglet donc vue. On a la partie visionnage. Donc là, ben, pareil, ma chaîne, elle est récente. Donc là, ça vous indique en minutes le nombre de visionnages que vous avez eu jour après jour. Ici, les petits triangles noirs, ben, c'est ce qui vous indique les vidéos qui ont été mises en ligne. Après, ici, l'onglet abonné. Donc, mon premier abonné est apparu donc le 17 janvier, quoi. Donc là, j'ai eu un abonné. Après, on a l'autre onglet contenu. Donc là, pareil, hein, vous avez différentes analyses à faire. Donc en tout, sur ma chaîne, depuis 28 jours, l'ensemble de mes vidéos ont été proposées 3400 fois à des youtubeurs, d'accord? Donc c'est pour ça que quand on débute une chaîne, c'est vraiment minime, quoi, au départ, quoi. N'attendez pas à vous faire des milliers, sauf d'avoir un grand coup de bol, de faire une vidéo virale. Sinon, les premiers temps, autant votre vidéo, la première vidéo va être présentée peut-être à un groupe de 10 personnes. Donc peut-être sur les 10 personnes, il y en a peut-être une qui va cliquer. Et après, le lendemain, YouTube va le représenter peut-être à un autre groupe de 10 personnes. Donc c'est pour ça que ça prend énormément de temps pour progresser sur YouTube. D'accord? Donc là, en gros, sur 15 jours, mes vidéos ont été proposées 3400 fois. Donc ça fait peut-être 400 à 500 propositions pour chacune de mes vidéos, quoi. Et donc, sachant que si elle est proposée 400 fois, il n'y a pas 400 personnes qui vont cliquer dessus. C'est pour ça que je me répète, ça prend énormément de temps pour développer une chaîne YouTube et pour avoir ses premiers abonnés, quoi. Voilà, donc sur 3400 impressions, eh ben, il y a 104 youtubeurs qui ont cliqué sur ma vidéo, quoi. Donc en tout, ça représente un taux de 1,5% de gens qui cliquent sur mes vidéos, fonction du nombre de fois où on leur présente mes vidéos sur leur page d'accueil, quoi. Et après, vous avez la durée moyenne d'une vue. Donc forcément, il y a des gens qui vont cliquer sur votre vidéo et au bout de 20 ou 30 secondes vont partir. Et d'autres personnes vont regarder la vidéo plus longuement. Et là, vous avez une durée moyenne sur l'ensemble de toutes de nos 104 vues et de l'ensemble de nos vidéos, quoi. Voilà, donc après vous avez donc différents indicateurs. Après vous avez la partie audience, là c'est pareil, il y a des indicateurs. Donc ça, la ligne violette, c'est les spectateurs réguliers. Et après, vous avez des nouveaux spectateurs. Donc forcément, quand je mets une nouvelle vidéo, eh bien donc c'est surtout des nouveaux spectateurs qui regardent ma vidéo. Et là, on voit qu'il y a eu un seul de mes spectateurs qui a regardé ma vidéo. Là, d'accord? C'est la ligne, voilà. Ici, par exemple, j'ai eu 2 spectateurs réguliers.
Donc ça, c'est des spectateurs qui ont déjà vu une de mes vidéos. J'ai mis une vidéo en ligne, ben, ils sont revenus voir ma nouvelle vidéo, quoi. C'est pour ça qu'après, au plus on met de vidéos en ligne, au plus on aura de visiteurs et au plus on pourra gagner des abonnés sur le long terme. Après, ici, vous avez l'onglet Tendance. Donc là, ben, ça, c'est ce que les spectateurs recherchent, Creative Canva. Donc là aussi, ça peut vous donner des idées de vidéos à faire par rapport à votre thème. Et là, c'est pareil, il y a d'autres nouvelles vidéos pour trouver de l'inspiration. D'accord? Donc, vous pouvez voir un peu ce qui peut nous inspirer. Par exemple, les meilleurs IA qui vont tout exploser en 2025, les secrets pour rédiger le prompt parfait en 2025. Voilà, donc par rapport à votre niche, si ça correspond à votre niche, eh bien, vous pouvez vous inspirer de ce qui se fait actuellement. Voilà, ensuite, important aussi, c'est l'onglet communauté. Donc c'est communauté, on clique ici, et là, ben, vous verrez toutes les personnes qui vous ont laissé des messages, d'accord? Et donc si c'est des insultes, ben, vous pourrez supprimer le message, et en même temps, vous pourrez bloquer le youtubeur qui vous insulte, d'accord? Et sinon, si c'est même quelque chose qui est négatif pour votre vidéo, mais qui peut être constructive, d'accord? Ben, vous laissez le commentaire, d'accord? Et donc c'est ici que vous verrez apparaître tous vos commentaires et que vous les validerez. Vous répondrez aux commentaires. Donc je vous conseille fortement de répondre à tous les commentaires qui sont mis sous vos vidéos et d'y répondre, d'accord? Donc voilà, ça c'était donc pour notre cinquième conseil qui était d'analyser les vidéos. Et pour finir, donc, je vais vous indiquer donc le sixième et septième conseil à appliquer au niveau donc, de votre chaîne YouTube. Alors, le sixième conseil, eh bien, c'est tout simplement de planifier les futures vidéos. Donc, il est essentiel que vous ayez toujours de l'avance au niveau des idées de vos futures vidéos à faire, quoi. D'accord? Donc, par exemple, quand moi j'ai lancé donc ces 6 vidéos que vous voyez ici, donc déjà sur une liste, ben, je m'étais fait déjà une première liste. Je crois que c'était autour de 12 à 15 sujets de vidéos qui me venaient à l'esprit et que j'ai pris en exemple sur d'autres youtubeurs au niveau des anglais ou même des français, d'accord? Donc après j'ai regardé les vidéos, je me suis fait une idée, mais déjà je me suis fait une liste de 10 à 12 vidéos. Et après, il ne faut pas se lancer à corps perdu dans la création de vidéos, d'accord? Dans un premier temps, ne cherchez pas à poster une vidéo par jour parce que ça va être très dur à conserver sur du long terme. Et après, l'inconvénient, c'est que si vous habituez votre communauté à poster une vidéo par jour, donc forcément, si après vous passez d'un seul coup à une vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours ou tous les 3 mois ou tous les 6 mois, donc là, ben, ceux qui s'étaient abonnés à votre chaîne, ben, il y a de grandes chances qu'ils vous abandonnent et qui se désabonnent de votre chaîne. Donc après, ben, l'idéal, c'est déjà donc de se faire une liste, donc de se planifier 10 à 15 vidéos à faire, d'accord? Donc ça vous donne, vous avez déjà donc les 10 à 15 titres de vidéos, d'accord? Vous les planifiez, vous dites voilà, ben, pour le début, je vais faire une vidéo par semaine, par exemple, et après, ça vous pouvez le modifier, quoi, bien sûr, hein. Mais déjà, vous mettez en ligne, vous faites votre première vidéo, d'accord? Et comme ça, vous voyez le temps que ça vous prend, le fait de tourner la vidéo, le fait de la corriger, de la retourner à nouveau, le fait de la publier, et comme ça vous donne déjà un ordre d'idée, à savoir sur le temps que vous mettez entre la création de votre vidéo et le moment où elle a été mise en ligne, d'accord?
Donc moi, je pense personnellement, 2 à 3 vidéos au départ, c'est bien, quoi. D'accord? Donc après, c'est sûr que ça dépend du thème. Ceux qui ont une chaîne YouTube qui parle de l'actualité, donc eux, forcément, ils ont tout intérêt à sortir une vidéo d'actualité tous les jours, quoi, bien sûr. Voilà. Sinon, comme je vous l'ai dit, le 6e conseil, c'est de planifier vos vidéos. Vous allez vous dire, par exemple, la première vidéo, je la sors le lundi. Ben, si vous voyez que le mardi, elle a été publiée donc le lundi, vous prenez le temps le mardi pour tourner votre deuxième vidéo. Vous pourrez finir la deuxième vidéo la journée du mercredi, par exemple, et dans le courant de la journée du mercredi, vous la publiez. D'accord? Si jamais c'est pas faisable, eh bien vous décalez à publier votre deuxième vidéo au jeudi, par exemple. Mais le tout, c'est déjà d'essayer de vous faire une planification, de partir, par exemple, au départ, de se dire, tiens, 2 à 3 vidéos par semaine. Vous marquez ça sur une feuille, journée du lundi la première, le mercredi la deuxième vidéo et le vendredi la troisième vidéo. Et surtout, vous tâchez de vous y tenir sur le long terme, surtout les premiers temps. D'accord? Et ensuite, donc le 7e et dernier conseil, ça se rapproche fortement du 6e conseil qui était de planifier les futures vidéos, ben, c'est d'être vraiment régulier, quoi. Donc si vous partez sur le fait de faire une vidéo par semaine, eh bien, vous vous y tenez et toutes les semaines, vous sortez votre vidéo. Si vous voyez au bout d'un moment que vous êtes très à l'aise sur le fait de faire une vidéo par semaine, eh bien, vous dites, ben, je table sur 2 vidéos par semaine, d'accord? Mais par contre, ne passez pas directement à faire une vidéo par jour sur 30 jours comme certains le suggèrent. Si vous y arrivez, c'est bien. Donc forcément, vous avez beaucoup plus de contenu à proposer à la chaîne YouTube. Et donc forcément, vos vidéos seront de plus en plus présentées et ça touchera de plus en plus de personnes. Mais je me répète, il faut tenir le rythme et être régulier, quoi. Donc c'est pour ça que moi sur ma chaîne, en gros, tous les 2 à 3 jours, je sors une vidéo pour le moment. C'est pour bien lancer ma chaîne. Mais après, pour faire des vidéos qui soient meilleures, qui aient plus de qualité, il se peut que je prenne plus de temps pour enregistrer ma vidéo, la monter et la poster, d'accord? Donc peut-être que dans le futur, je ne mettrai plus qu'une vidéo en ligne. Ou alors, si j'arrive à tenir mon allure de 2 à 3 vidéos par semaine, eh bien, je continuerai dans ce sens-là. Donc, rappel, planifiez vos futures vidéos, ayez toujours des idées de vidéos en avance et surtout, soyez réguliers. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous pour la suite de mes vidéos sur ma chaîne YT Creator. Bye bye.